Alors pour le store, vous avez cette télécommande unique, faut pas la perdre, hein, faut pas partir avec. Il y a un petit voyant qui va vous indiquer par où ça sort. Donc ça c'est le haut de la télécommande. Vous appuyez dessus, c'est automatique, il va sortir. C'est vous. Alors soit il sort à fond, soit vous l'arrêtez au milieu. Voilà. Si vous le sortez à fond, il va s'arrêter automatiquement. Si jamais il y a trop de vent, il y a une alarme qui fait que le store va rentrer tout seul. Une fois qu'il est rentré à cause de l'alarme, vous ne pourrez pas le sortir. Il faudra attendre qu'il y ait moins de vent. Je crois qu'il faut attendre au moins 30 minutes avant de le sortir. Mais bon, de toute façon, le vent, il ne va pas se calmer en 30 minutes. Donc s'il est rentré automatiquement, il faut laisser tranquillement. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si il va se rentrer tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vent pour qu'il rentre. Et sinon, il faut appuyer sur la télécommande. Quand vous partez, laissez pas le store ouvert quand vous partez. Même s'il y a une sécurité, rentrez-le absolument. On ne sait pas s'il peut y avoir de l'orage. Rentrez-le absolument avec la télécommande sur le bouton du bas. Et il va se replier automatiquement. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi notre villa pour vos vacances. J'espère que le petit YouTube que vous avez vu précédemment va vous permettre de faire fonctionner ou d'utiliser tous vos appareils. Néanmoins, je vais vous apporter quelques précisions. Sachez que Laetitia et nous-mêmes, vous avez les fiches avec les numéros de téléphone. Donc ça vous fait 3 numéros de téléphone. Il y a moyen de nous joindre n'importe quand. Pour ce qui est de l'alarme de piscine, ce qui est plus délicat, elle peut se déclencher s'il y a trop de vent. Et bien sûr, elle va se déclencher s'il y a trop de vent la nuit, tant qu'à faire. Et ça risque de vous déranger certainement et de déranger les voisins. Donc malheureusement, il faudra la désactiver complètement. Pour la désactiver complètement, vous avez le mode d'emploi dans le tiroir du buffet au milieu. Et vous verrez qu'il vous faut 2 aimants. Or, sur la vidéo que je vous ai présentée, je vous montre la position accrochée d'un aimant. C'est en fait pour éviter que les aimants traînent n'importe où et que vous les perdiez. Parce que pour les prochains, ça va être difficile si on n'a plus les aimants. Donc c'est comme les clés, c'est bien de les remettre à leur place. Donc les aimants, il y a celui qui est accroché, je vous ai montré devant l'endroit où il y a les machines à laver. Et puis le deuxième, il est accroché derrière la porte, sur la gauche. Vous n'avez pas accès, la porte est fermée à clé. Mais si vous passez la main en haut à gauche, il y a un clou ou une vis, vous pourrez décrocher le deuxième aimant. Et ensuite, il faut lire le mode d'emploi, il faut mettre le premier aimant là sur le baigneur et attendre assez longtemps. Il y aura plusieurs sonneries, plus la dernière qui va se déclencher bien après. Et une fois qu'il y a eu toutes les sonneries, vous mettez le deuxième aimant à côté sur le stop. Et là, tous les voyants vont s'éteindre. Quand tous les voyants sont éteints, l'alarme est inactive définitivement. Pour la réenclencher, il suffira de remettre le même aimant sur le baigneur et ça s'allumera et le cycle recommencera. Ensuite, la maison, on l'a achetée au mois de mai. On ne s'était pas aperçu qu'il y avait des aiguilles de pin en pagaille qui tombaient sur la piscine et surtout qu'il allait remplir les skimmers. Quand il y a du vent, c'est horrible. Chaque skimmer est rempli en fait à fond tous les jours. Donc si c'était sympa, vous pourriez les nettoyer. Sinon ça va endommager la filtration et on ne peut pas faire venir quelqu'un tous les jours pour entretenir la piscine. Par conséquent, il suffit d'ouvrir les trappes des skimmers, de passer la main dedans et de retirer une grosse poignée d'aiguilles de pin, de l'acheter derrière dans la haie et ça repart comme en 14. Que la piscine fonctionne ou ne fonctionne pas, il n'y a pas tellement d'aspiration, donc vous n'avez rien à craindre. Mais ça va être sympa si vous nous faites ça. Ensuite, avec la chaleur ou avec les jeux, s'il y a des enfants, avec les plongeons et tout ça, le niveau risque de baisser dans la piscine. Bon, alors on est en mesure de restriction d'eau. Pour l'instant,
A priori, il n'y a pas trop de contraintes. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que faut remplir la piscine au fur et à mesure pour que le niveau soit toujours à la même hauteur par rapport à la marque. J'ai fait une marque au feutre, à la hauteur du skimmer droit, et une petite marque noire. Il faut que l'eau soit à cette hauteur-là, sinon l'alarme elle se déclenche pas non plus. Donc pour ça, il faut ouvrir le robinet qui alimente le module de remplissage du niveau d'eau, et l'eau s'arrêtera automatiquement au bon niveau. Une fois que c'est fait, même si vous l'oubliez, de toute façon l'eau elle sera arrêtée. Et il faut quand même mieux couper le robinet, mettre le module et laisser le module sur le côté jusqu'au prochain remplissage. Ça fonctionne comme une chasse d'eau en fait. Quoi d'autre? Bon, le pain l'année prochaine il sera plus là. Celui-là, j'avais pas fait attention, c'est l'enfer, il est superbe, mais l'année prochaine il sera tronçonné. Si vous voulez faire un tour sur les îles, on a un ami qui a un voilier et je pourrais vous donner ses coordonnées. Et il pourra vous emmener faire un tour en voilier sur les îles de Porquerolles, de Porquerolles ou ailleurs si vous voulez. Et puis quoi d'autre? Si vous voulez des renseignements sur les spots de plongée, si vous êtes plongeur, avec Nadine, ça fait des années qu'on plonge, on est moniteur E2. Donc on connaît quand même bien le coin, les épaves et tout ça. Donc on pourra vous indiquer les spots à faire et ceux à ne pas faire. Bon, en principe là-bas, tout est bon à faire. Mais par contre, il faudra vous enregistrer, sauf si vous passez par un club. Mais si vous y allez tout seul, si vous avez des bouteilles, je ne sais pas, il faudra vous enregistrer auprès de la réserve de Porquerolles. Ça, c'est impératif. Si vous avez des questions sur les ports, n'hésitez pas à nous appeler, on connaît aussi bien les ports parce qu'on les pratique tous les ans. Et puis voilà, vous avez nos coordonnées sur le gros classeur où il y a tous les modes d'emploi. Comme ça, si l'année prochaine ça vous prend de revenir nous voir, appelez-nous directement. On évitera de passer par Airbnb, Cocoon et toute la série. Voilà, on vous souhaite des bonnes vacances. À bientôt.